Bien. Ben, nous avons le plaisir de recevoir ce soir, tout spécialement pour nous, est venue de Paris, Clara Breteau, qui vient nous aider à à construire une passerelle. Parce qu'à Barricade, on fait des soirées poésie, des activités, des animations poésie, puis on fait des activités transition. Et on n'a jamais touché ces deux thèmes. On a l'impression que ça ne s'interpénètre pas. Et du coup, voilà, ce soir, c'est un pari osé. Personnellement, la poésie m'attire en même temps elle m'intrigue, mais j'ai toujours senti que c'était assez impénétrable pour moi. Du coup, je suis assez curieux. Et je voulais vous faire remarquer aussi que nos recherches ici à Barricade sur la transition depuis 2-3 ans, on se penche là-dessus, euh, nous ont fait découvrir des choses euh, parfois difficiles à saisir avec des mots, des choses tellement énormes sur l'avenir de nos enfants, sur qu'est-ce qu'on va manger en 2030, sur la grande descente énergétique, sur le climat qui s'emballe. Et parfois les mots manquent. Et en tout cas, ces découvertes touchent pas seulement la tête, mais aussi le cœur et les tripes. Et voilà, les mots nous manquent. Et peut-être ce soir, pourra-t-on espérer, j'espère, euh, toucher, trouver des mots pour toucher plus justement ces intuitions, ces peurs et ces joies, cet enthousiasme que procure la transition. Voilà. Clara, c'est à toi. En bout de branche, l'oiseau. En bout de branche, l'oiseau. Seul. Prête à tout. À l'envol. À la chute. À la mort soudaine. Ainsi l'homme. Quelque part, au bénéfice du doute, proche de l'instinct. En bout de branche, l'oiseau. En bout de branche, l'oiseau. Seul, prêt à tout, à l'envol, à la chute, à la mort soudaine. Ainsi l'homme, quelque part au bénéfice du doute, proche de l'instinct. Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Clara Breteau. J'écris et je fais des recherches sur la transition, les utopies concrètes et l'écologie politique. Et je m'intéresse plus particulièrement au lien de ces domaines avec la poésie, avec une interrogation récurrente qui pourrait être résumée par un vers de la poétesse Jeanine Salès. Quelles paroles faut-il semer pour que les jardins du monde redeviennent fertiles ? Alors oui, je voulais dire à ce sujet-là qu'on a imprimé des poèmes sur des cartes qui sont sur la table derrière vous. Et peut-être qu'on peut en distribuer... Ouais, on va vous en distribuer une, voilà, que vous pourrez garder et ouais, au hasard, pour l'exposer et puis pour la discussion d'après. Voilà. Alors,
mon travail sur transition, écologie et poésie, ça passe par plusieurs activités. Une chronique radio qui s'appelle Poèmes pour les temps qui courent, des ateliers poésie. Donc là-dedans, je prends un poème, un thème comme la transition, et j'essaie de voir comment le poème nous aide à mieux penser le thème, nous aide à le penser différemment, à changer notre perspective dessus. Ça passe aussi par des projets éditoriaux, dont une anthologie de poésie, une poésie engagée, que je prépare avec l'association Colibri, fondée par Pierre Rabhi, donc qui va venir bientôt, j'ai vu, le philosophe paysan, et la maison d'édition Gallimard. Alors je fais aussi partie du réseau Paris-Île-de-France Transition et du collectif des Utopies concrètes qui a organisé en septembre dernier un festival, le Festival des Utopies concrètes. Et c'est à cette occasion qu'on a fait la connaissance de Barricade et de Pablo, et donc de fil en aiguille, pour cette raison que je suis là aujourd'hui. Alors je présente aussi, ça c'était ma petite harpe, c'est une harpe ancienne médiévale, et voilà, on la retrouvera peut-être tout à l'heure. Alors il y a un lien assez fort entre la musique et la poésie. On dit de la poésie des fois que c'est une hésitation entre le son et le sens. En tout cas, elles ont pour point commun, musique et poésie, d'être souvent réservées au temps de transition, aux intermèdes, à la radio, aux cérémonies. Et donc là, aujourd'hui, on va en faire non pas un simple intermède, mais un sujet à part entière, et voir les rapports donc, qu'on peut trouver entre la poésie et l'idée, le mouvement de la transition. Alors a priori, on a deux mots, l'un qui est assez large, assez général pour la transition, et l'autre pour la poésie qui est un peu nébuleux, ou voire désuet pour certains. Donc je voudrais commencer par définir un peu les termes, leur donner un peu de relief et essayer d'articuler notamment transition et écologie. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet en essayant d'esquisser une sorte de poétique de la transition, à travers notamment le rapport qu'on y trouve au temps, à la transitivité, au savoir. Et enfin, on verra un peu donc, des parallèles qui se dégagent entre la démarche qu'on voit dans la transition et la démarche poétique. Et enfin, je partagerai avec vous les raisons pour lesquelles la poésie me paraît être un champ riche et intéressant, en particulier à l'heure actuelle, dans le contexte de crise, de multiples crises et de métamorphoses en cours, et aussi en tenant compte du fait que c'est un champ relativement inexploré dans le domaine de l'écologie politique.